Frères et sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui du peuple d'Israël qui a été à bien des égards comme un modèle pour nous, un mauvais modèle, un bon modèle, mais son histoire ressemble à la nôtre. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire du peuple de Dieu, de l'Église. Et il est arrivé une histoire que vous connaissez certainement dans l'Exode, au chapitre 15. Ils viennent de sortir de la traversée de la mer Rouge. Exode chapitre 15. Ils ne sont pas mouillés, mais ils se sont mouillés dans un sens. Ils ont eu le courage et la foi de mettre le pied sur la terre sèche dans le fond de la mer Rouge. Exode 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce nom fut appelé Mara, qui veut dire amertume. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Une difficulté sur le chemin de la sortie d'Égypte après la mer Rouge. Et le peuple d'Israël va être testé, mesuré. Ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose chez eux qui ne va pas bien. C'est encore l'esprit de l'Égypte, où on veut profiter au maximum, on ne veut rien perdre. On veut avoir tout par la vue, en prenant seulement, alors que Dieu va les inviter à faire pour la première fois, à vivre une vie dans la foi, sans toujours comprendre, à travers des tribulations, parce que c'est à travers beaucoup de tribulations qu'il nous faut arriver au royaume des cieux. Moïse fit partir. Exactement, Moïse fit décamper, avec une idée quand même de violence. Allez, oust, tout le monde dehors, partez. Pourquoi cette parole un peu brusque de Moïse, l'homme le plus doux de la terre? Parce qu'il y avait là, à côté de la mer Rouge, un danger. Ce danger, c'était que dans la traversée de la mer Rouge, il y avait beaucoup de monde, 2 millions de personnes. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas Israël et qui avaient de l'idolâtrie, des violences et puis toutes sortes de péchés. Et il ne fallait pas rester à côté de la mer Rouge, il ne fallait pas rester à côté de l'Égypte pour ne pas être tenté de retourner en Égypte. Maintenant que l'armée d'Égypte était anéantie, on se serait peut-être dit « profitons-en, on va reprendre notre place et ça va aller ». Il ne fallait pas rester. Allez, oust, on part.
Je crois qu'il faut être capable de discerner quels sont nos amis et nos ennemis. Mettez-vous en garde contre les hommes, disait Jésus. On cherchera à trafiquer de vous. Donc ne restez pas trop près de fréquentations qui sont néfastes pour vos enfants, néfastes pour votre vie spirituelle. Allez, oust, décampons, partez. Voilà, Moïse qui se fâche un peu. Puis il y avait la tentation, après ce grand miracle, de rester à côté de la mer Rouge. La mer Rouge qui s'ouvre en deux, je n'ai jamais vu ça. Tentation comme Pierre qui disait « Restons ici, dressons 3 tentes, c'est beau, tu es transfiguré, on va s'installer ici, on va mettre notre résidence ici. » Ils sont partis. Et là, j'attire votre attention parce que la semaine n'a pas été facile pour moi, ni pour beaucoup d'entre nous. Comme si le malin tournait un petit peu en rond dans notre vie et que ça nous a un petit peu bousculé. Des nouvelles, des événements, des souffrances, des fatigues, des inquiétudes. Et ce matin, nous sommes là devant le Seigneur qui a ouvert la mer Rouge. Amen. Oui, ils vont partir pour le désert de Chour. Alors, le désert de Chour, c'est horrible. On ne peut pas y vivre, nos enfants ne peuvent pas y vivre, nos troupeaux vont mourir de soif, de faim. Mais le mot Chour veut dire droit, qui n'est pas tordu, qui n'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Droit. Chour signifie ce qui est droit et juste. Et peut-être qu'Israël et moi et vous, on a besoin d'entendre aujourd'hui dans un monde où tout va de travers. On appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. On a besoin peut-être d'entendre une parole qui nous dit, comme le Seigneur le disait au prophète, « Voici le chemin, marchez-y. Sinon, vous iriez à droite, vous iriez à gauche. Vous ne savez pas vous diriger. Voici le chemin, marchez-y. » Il faut apprendre la nouveauté de vie avec le Seigneur. Ça s'apprend dans le désert. Jésus a été conduit dans le désert. Et quand les prophètes allaient dans le désert, Dieu leur parlait. Le désert, ça veut dire on ferme notre porte, on s'isole, on est face à Dieu seul, on cherche sa parole, ses conseils, ses commandements. Parce qu'après avoir détruit l'armée d'Égypte, qui était menaçante, maintenant il faut détruire les ennemis qui sont en nous, en nous. Peut-être l'orgueil, la jalousie, les convoitises. Il faut détruire tout ce qui peut nous détruire. Alors ils vont prendre le désert de Chour et ils vont faire 3 jours de marche. Mais Dieu leur avait dit, vous sortirez d'Égypte, vous ferez 3 jours de marche, vous vous éloignerez de l'Égypte. Et là, après 3 jours de marche, vous allez m'apporter des offrandes et des chants et vous allez me célébrer un culte à l'honneur de votre Sauveur. Après 3 jours de marche, il n'y a rien. Déception. Après 3 jours de marche, rien à boire. Et les enfants d'Israël n'ont trouvé qu'une source peut-être, une mare, et l'eau était amère, pas potable, imbuvable. Quelle surprise, Seigneur! Tu nous demandes de faire 3 jours et on se retrouve avec rien à boire pour les enfants et pour le troupeau. Et Moïse a crié au Seigneur. Vous savez, parfois on vit des situations, je crois que la seule solution c'est d'appeler le Seigneur au secours. Pas la peine de chercher des solutions humaines, sages, à travers la psycho et la... Non, ne recherchons pas ce que Dieu seul donne. Ils crièrent, Moïse a crié à l'Éternel, au secours, qu'allons-nous devenir, que ferons-nous? Parce que je pense que le peuple d'Israël était toujours un peu menaçant et il avait des intentions de détruire souvent Moïse, son libérateur, son sauveur. Alors Moïse a crié à Dieu.
Et Dieu lui a indiqué un morceau de bois. Écoutez bien l'histoire. Indiqué exactement, c'est le mot Torah. Vous savez ce que c'est la Torah? C'est la loi d'Israël donnée par Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 premiers livres, ça s'appelle la Torah. Et quand la Bible dit Dieu a indiqué un bois, ça veut dire il a donné la Torah, la loi, le commandement pour que Israël reprenne sa course et sorte de ce mauvais pas. Le Seigneur a indiqué à Moïse un bois. Est-ce qu'un morceau de bois peut rendre l'eau amère douce? C'est vrai qu'il y a des arbres au Pérou qui ont la propriété d'adoucir l'eau. C'est vrai. Mais comment voulez-vous qu'un morceau de bois puisse adoucir de l'eau pour 2 millions de personnes? Ce sont des milliers de mètres cubes. Impossible. Alors, ils vont trouver un bois. Voilà. Moïse a dit, c'est ce bois-là, un morceau de bois. Et ce bois-là, pour moi, c'est surtout un signe. Ça représente Jésus-Christ. Et c'est vrai que le Christ, dans la Bible, est comparé à un bois. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Il est le rameau qui sort de la famille de David, d'Isaïe. Oui, Jésus s'est comparé à un bois. Et dans le Nouveau Testament, il est dit que Jésus a été attaché à un bois, la croix. Il se compare à un bois. Alors, on n'a plus affaire au bâton de Moïse, le bâton de la puissance, le bâton avec lequel il a frappé l'Égypte et la mer Rouge et la terre d'Égypte. C'est plus le bâton, là, c'est un bois. J'ai l'impression que Dieu veut dire à son peuple d'Israël, je vous donne une autre révélation. Je ne vous donne pas le sceptre, le bâton pour battre l'Égypte, pour battre les enfants d'Israël indisciplinés. Je vous donne un bâton, je vous donne un bois qui va maintenant vous révéler quelque chose. L'amour de Jésus-Christ. Et ce bois, Moïse l'a jeté. Idée encore de rapidité, d'une certaine violence. Il l'a jeté dans l'eau. Et l'eau est devenue douce. Un miracle. Alors ce miracle, il est fait pour nous montrer que la loi de Moïse a produit de l'amertume parce qu'on était incapable de la respecter. Mais la parole de Jésus-Christ a produit en nous de la douceur, de la vie, parce qu'elle s'adresse à notre cœur et elle change notre cœur. C'est une loi qui transforme l'être intérieur. J'étais aveugle et maintenant je vois. C'est vrai spirituellement, c'est vrai aussi physiquement pour l'aveugle de Jérusalem. Alors ce bâton-là, ce bois, pas un bâton, ce bois jeté dans l'eau a fait le miracle qui représente la conversion, changer notre cœur dans un cœur de chair, notre cœur en un cœur doux et paisible. Ça, c'est le miracle parce que des maras sur le chemin, il y en a, des amertumes qui nous arrêtent, des chagrins, des déceptions. Puis voici le Christ qui vient à nous ce matin pour nous dire « Mettez-moi dans votre vie, je changerai vos cœurs, je mettrai en vous une eau pure et je vous purifierai et je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. » Et souvent, nos épreuves servent à révéler le Christ, à montrer qu'il est toujours avec nous, qu'il est là. Et puis là, Dieu leur a donné des lois. Alors, quelles lois? On ne sait pas. Les rabbins pensent qu'ils ont reçu des lois sur le sabbat. Parce que jusqu'à maintenant, Israël était toujours au travail. On ne faisait que ça. On faisait des briques, encore des briques, et puis tout à coup, plus rien. Alors Dieu, peut-être là, leur a donné des lois sur le repos. Parce que quand on se repose sur lui,
on apprend beaucoup de choses. Quand on se repose sur Jésus, nos fardeaux sont moins lourds. Le repos pour apprendre à bien affronter les difficultés de l'existence. Et puis, le Seigneur a dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Parce que si on observe bien la parole de Dieu, on n'est pas frappé par toutes les difficultés que le monde connaît. On a un sentier, on a un chemin à suivre. Et ils sont arrivés. Mais est-ce vraiment ça, ce que le Seigneur voulait? Il faut qu'ils continuent. Ils vont continuer et ils vont arriver un peu plus loin que Mara, qui est devenue une source de joie. Ils sont arrivés à Élim. Élim, ce sont les grands arbres. Le mot Élim veut dire grands arbres. Et là, ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas qu'il y avait des grands arbres tout près. Ils ont découvert des sources d'eau et ils ont découvert de l'eau pure et des palmiers. Et je pense que ces 70 palmiers représentent les 70 disciples et les 12 sources d'eau représentent les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël. Ça représente tout l'enseignement qu'on a besoin d'avoir pour qu'on dépasse les amertumes, les déceptions, les tristesses. On a besoin de l'enseignement qui vient des apôtres et de Jésus-Christ. Les serviteurs de l'Église sont des sources pour instruire l'Église afin qu'elle ne s'arrête pas en cours de route, qu'elle poursuive son chemin. Et là, ils ont campé près de l'eau. S'ils avaient su qu'à quelques, peut-être 2-3 heures de marche, il y avait des sources, eux qui étaient là devant une flaque d'eau amère, mais s'ils avaient su, ils n'auraient pas murmuré, ils n'auraient pas critiqué Moïse, ils n'auraient pas critiqué le Seigneur, ils auraient continué en chantant Alléluia, mais ils ne le savaient pas. Comme nous ne savons pas ce qui est devant nous. Peut-être que demain, vous aurez une grande bénédiction dans votre maison, dans votre santé, dans votre foyer. Mais aujourd'hui, on ne le sait pas. Alors on murmure. Des murmures vraiment inutiles quand on sait l'avenir. J'assiste actuellement à des gens qui vont mourir. Nos sœurs âgées nous quittent tout doucement, les unes après les autres. Mais quand je les visite, j'aime bien leur rappeler les promesses de Dieu, puis leur dire que le meilleur, c'est bientôt. Parce qu'il ne faut pas voir la mort comme étant une véritable catastrophe humaine. Si, c'est une catastrophe quand on n'a pas en soi le passeport, quand on n'a pas en soi l'assurance de Jésus-Christ qui nous sauve. Mais je leur dis, soyez sans crainte, le Seigneur vous prépare une place. Il ne manquera pas le rendez-vous, il sera là. Ne soyez pas dans la crainte. Tous nos murmures, nos incrédulités, notre sommeil spirituel, ça vient du fait que nous ne savons pas ce qui est devant nous ici-bas, ce qui est devant nous là-haut. Et quand on ne sait pas, on parle beaucoup. Et quand on parle beaucoup, on commet des péchés, et on critique, et on avance mal. Et le Seigneur parfois use de fermeté parce qu'il nous dit « avancez, avancez parce que je vous ai préparé une place dans ma maison ». Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui est à Mara ce matin? Mara à l'amertume, Mara à la déception, Mara qui nous a fatigués, qui ne nous laisse pas tellement de réponses, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi. Puis on est là et on n'avance plus. Marchez d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Ne murmurez pas comme ont murmuré les enfants d'Israël. Faites toutes choses sans murmure, sans hésitation. Brillez comme des flambeaux dans le monde. Soyez assurés que Dieu ne ment pas et que Dieu vous conduira et il vous gardera et vous serez en paix avec lui. Amen. Merci Seigneur pour les palmiers. Amen.
et pour les sources d'eau. Merci Seigneur pour la présence de toutes les sources parmi nous ce matin. Et les sources, c'est vous, c'est moi. Les palmiers, c'est vous et c'est moi. L'amertume, on la laisse dehors. Les chagrins sont vaincus par l'assurance de l'amour de Dieu. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il fallait leur chanter à Israël, qui murmurait, qui pleurait, qui gémissait. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni les choses présentes, ni la profondeur, ni la hauteur, les grandes choses, les choses qui nous donnent le vertige. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Je prie le Seigneur. Sur le chemin de Mara, il y a la parole du Seigneur. Il y a ce bois mystérieux qui est la croix de Jésus. La croix sur laquelle le Christ a offert sa vie, afin que le ciel s'ouvre, que nos cœurs s'ouvrent, que nous soyons sans crainte et que nous soyons assurés que Dieu nous attend dans son royaume. Bénis ton Église ce matin, donne-lui des forces renouvelées, aide-la à dépasser tout ce qui est difficile, aide-la à vivre la foi chrétienne dans ce monde difficile qui a perdu la notion de Dieu. Merci pour ta présence avec nous. Amen. Merci pour la présence de nos frères et sœurs âgés et des enfants et des familles et des mamans et des papas. Merci Seigneur. Amen. Merci pour nos maras qui sont vaincus. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Il y a des maras sur le chemin, mais on transforme tout. On change l'amertume en joie, les ténèbres en lumière. On change les paroles amères en paroles douces. On change nos mauvaises pensées en pensées qui viennent de la parole de Dieu. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.